Lisiane, bonjour, adjointe à la culture Salindre dans le Gard pour nous parler du 36e Salon des Arts. Je pense que vous étiez déjà passé, votre commune en tout cas, chez nous pour faire quelques promotions d'événements, mais cette fois-ci c'est pour parler d'art contemporain si je ne me trompe pas. Non, alors de l'art en général, puisque nous avons toutes sortes d'artistes. Ça part de la peinture, du photographe, au tatoueur, à la costumière, au mosaïste, au sculpteur, il y a de tout. En fait, on a un super panel d'artistes, on a 80 exposants et il y a de tout. Franchement, et cette année, on a la nouveauté d'avoir deux tatoueurs qui vont faire des tatous flash sur place. Voilà. Alors, Et on on précise innove. que vous êtes adjointe à la culture, donc c'est le service culturel qui a mis en place un Service petit peu. culturel de la commune de Salindre, oui, dans le Gard, Voilà, de 30 qui a mis 40. en place tout ça. Oui. Quels a été les critères de sélection pour avoir 80 artistes où il n'y avait peut-être pas du tout de critères? Alors le critère, eh ben, c'est que ça soit de l'art, voilà, euh, tout art confondu. Alors on évite l'artisanat de série, bien évidemment. Il y en a toujours un peu qui nous grugent ou qui, mais ça c'est pas grave, c'est de l'art quand même. Hein, l'artisanat, il y a le mot art aussi. Hein. Voilà. Alors ça, par contre, on évite, mais sinon, on a beaucoup de demandes parce que c'est un salon quand même qui a une certaine renommée. Ça, c'est la 36e année, donc du coup, c'est pas anodin si on le continue. Hein. Il y a une population qui le demande. On a beaucoup de gens qui viennent le visiter. C'est voilà, c'est un très beau salon à Alors, voir et à revoir. à voir et à revoir, on l'a dit, 80 artistes présents sur une thématique qui est l'art. Alors, on sait que l'art, c'est vaste comme thématique, hein, c'est un sujet même à débat. Qu'est-ce que l'art aujourd'hui en 2025? Est-ce que vous avez la réponse? L'art, en fait, c'est tout. Hein. C'est la représentation de chacun. Hein. Chacun y trouve, c'est un plaisir pour eux. Hein, les artistes de, il y a toutes sortes d'art. Hein. Il y a même l'art culinaire. Hein, si on veut aller plus loin, voilà. Donc chacun se représente au bout de son pinceau, au bout de son feutre, au bout de son couteau, au bout de son scalpel, voilà. Et alors, comment s'est fait la sélection? Parce qu'on sait que quand même, on est obligé de faire une sélection lorsqu'on organise un salon, même si on veut avoir un maximum d'exposants, parce que c'est ce qui fait la diversité des choses. Mais comment se fait s'il y a eu une sélection quand même? Alors, il y a eu, oui, en principe, il n'y a personne sur le carreau, à part un ou deux, mais c'est vrai que ben, on leur envoie des dossiers d'inscription. Après, il y en a qui s'inscrivent d'eux-mêmes, parce que il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de bouche à oreille. Hein, voilà, hein, les artistes se rencontrent, se créent des liens, et donc après, c'est eux qui nous posent leur candidature spontanée, voilà. Alors, on en sait un petit peu plus de 80 artistes, dans tout domaine confondu, sous l'intitulé de l'art en général, hein, il faut être quand même bien droit dans ses baskets. Avec là aussi, j'ai l'impression que quand je fais beaucoup d'interviews de personnes qui organisent des salons, on essaye de diversifier un petit peu et de dynamiser un petit peu ces salons d'art qu'on a l'habitude peut-être d'aller avec des animations, des ateliers. C'est aussi votre cas. C'est ça, c'est pour ça que cette année, deux tatoueurs nous ont proposé leur stand de tatouage. Ben, pourquoi pas, hein. Il faut savoir quand même que le tatouage, c'est de l'art sur la peau, mais c'est de l'art, malgré ce que certains peuvent penser ou dire. Après, il faut venir voir pour constater. Et du coup, nous avons même des ateliers avec des peintres. Nous avons Pat Fimo et Florence Melzani qui vont nous proposer, et puis d'autres, hein, après qui s'y greffent. Hein. Vous avez le grand peintre Guy Covelli qui nous fait des démos d'aquarelle. Voilà. Vous avez, comme je disais, les filles, Pat Fimo et Florence Melzani, qui vont nous faire des ateliers avec les artistes et les enfants, les adultes, tout le monde s'y greffera pour avec des feutres Posca sur des bâches blanches qui vont voilà faire leurs dessins. Chacun pourra
faire ce qu'il a envie de faire dessus. Alors, 36e édition, je le précise parce que c'est important, c'est un événement qui dure et qui perdure, donc ça c'est bien. C'est un événement qui fidélise aussi la culture et les artistes, parce que ça c'est important. On sait que en ce moment, bah, ouais, la culture, c'est pas tout à fait la joie. En tout cas, voilà des bonnes initiatives comme on les aime. Je voulais aussi poser une petite question. Alors, si les gens ils disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien venir, est-ce que par rapport à comme c'est la 36e, est-ce que vous avez un petit peu calculé, compté le nombre de visiteurs qu'il pouvait y avoir au bout de la 36e? Non, franchement, on n'a jamais calculé parce que c'est vrai que les gens ils viennent le samedi. Alors déjà, ils viennent le vendredi soir parce que nous avons le vernissage, bien sûr. Voilà. Ensuite, c'est ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h non-stop. Mmh. Voilà. Y a de la restauration sur place, donc les gens viennent, reviennent. On n'a jamais compté combien de visiteurs. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est comme c'est la 36e, et si on est arrivé à la 36e, c'est qu'il y a eu forcément du monde. Hein, voilà. Donc on en déduit comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir. Le public qui vient, c'est un public quoi, familial, un petit peu plus professionnel, qui a un œil un petit peu qui va aller chercher les petites pépites, ou c'est monsieur, madame, tout le monde par curiosité? Non, franchement, c'est les deux. Voilà, y en a qui viennent quand même des 4 coins du département, hein, parce qu'il faut savoir que le salon quand même a pris un peu de l'ampleur. Et voilà, depuis 1989 qu'il avait été mis en herbe, on va dire, il s'est vachement agrandi et on espère pouvoir le fidéliser encore de nombreuses années. Hein. Alors, on va parler maintenant, si les gens ils se disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien, justement, en plus, le temps ne sera peut-être pas de la partie, hein, ça veut dire que là, au niveau météo, on est un petit peu sous l'eau, j'ai envie de dire. Pour vous, c'est pas trop un problème, puisque c'est dans une salle. C'est à l'intérieur, le parking est à proximité. C'est pour les personnes à mobilité réduite aussi, donc il n'y a aucun souci. Tout le monde peut venir. Voilà, c'est au gymnase du complexe sportif Yves Comte. Il y a des larges parkings. Il n'y a aucun souci pour ça. Et si les gens se disent, ben, j'aimerais bien venir, mais c'est où Salindre? Alors on sait que c'est dans le Gard, mais où? Alors Salindre, oui, c'était à une dizaine de kilomètres d'Alès. C'est très bien indiqué quand on arrive de Bagnoles, direction Alès, à Mons, c'est super bien indiqué. Et quand on est à Alès aussi, puisqu'il faut savoir quand même qu'à Salindre, nous avons les usines très renommées comme Axens, Rhodia, donc les gens connaissent, connaissent Salindre, voilà. Il y a un grand panel aussi, association culturelle sportive, une super fête pour le 14 juillet. Donc, les gens du coin connaissent Salindre. Bon, et je suppose tout ça dans une bonne ambiance Voilà. Conviviale et généreuse. Et oui. Salindre, on vous rappelle, c'est l'événement à ne pas manquer ce week-end, 36e Salon des Arts. Alors, on va pas faire la promotion pour l'ouverture, puisqu'on sait qu'on a une cadreuse qui est exceptionnelle derrière la caméra. Regardez ça, elle nous montre bien l'affiche. Si vous avez envie, bien sûr, de faire gagner un reportage, vous le savez, il faut voter en haut à droite le chiffre 3 que vous voyez. Et si, effectivement, Salindre remporte plus de 30 votes, eh ben, nous enverrons une équipe de reporters, journalistes, caméras, directement sur place pour mettre à l'honneur à la fois l'événement, mais aussi la ville de Salindre, puisque je suppose qu'il y a un patrimoine, donc les gens ils peuvent faire les deux, visiter un peu la ville de Salindre et puis passer du temps au salon. Ah oui, tout à fait. C'est même conseillé, on va dire. Ah oui, oui, oui. Et s'ils veulent passer le week-end, ça serait encore mieux, il y a des chambres d'hôtes, il y a des choses comme ça? Oui, dans le coin, oui, nous avons des chambres d'hôtes, des restaurants. Voilà, bon. Sur Salindre, oui. Eh bien, vous savez tout, ça va se passer au gymnase du complexe sportif Yves Comte, si je ne me trompe pas. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, Lisiane. Merci à vous et venez nombreux, on vous attend. Voilà.